Bonjour amis Scorpions. L'année 2025 va marquer la fin d'une période de plusieurs années où trois planètes lentes qui étaient influentes pour vous vont commencer à vous laisser tranquille. Ce sont Saturne, Uranus et Neptune qui vont donc commencer à changer de signe en 2025. À côté de ça, Pluton, qui s'est bien installé en Verseau, forme un carré pour votre signe, un aspect tendu. D'un autre côté, on a Jupiter, qui est en Gémeaux actuellement, qui va passer en Cancer en 2025. Et dans ce signe, la planète va former un aspect harmonique, un trigone pour votre signe. Donc on va voir ça plus en détail. Alors on va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025 et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, les plus impactantes en prévision astrologique. Votre signe est ici, en bleu, comme les deux autres signes d'eau. Donc la plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe fixe, la planète est en carré avec votre signe. Elle va donc former cet aspect avec le soleil de votre thème astral à un moment ou à un autre durant sa traversée du signe du Verseau. On verra après qui est concerné en 2025 et de quelle manière. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons où il est bien positionné pour vous. Il forme un trigone, mais il va faire une incursion en Bélier durant quelques mois. Dans ce signe, Neptune est neutre pour les Scorpions. L'aspect formé, en fait, est un quinconce, c'est un aspect mineur, bien moins important, qu'on ne prend pas en compte, dans les horoscopes, qui sont trop généralistes. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était en opposition à votre signe, ce qui a pu amener pas mal d'imprévus, plus ou moins agréables pour certains d'entre vous. Et en passant en Gémeaux durant quelques mois, son influence sera négligeable pour vous, avec là aussi un quinconce. Il va donc vous concerner en début et en fin d'année. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare, ça n'arrive que tous les 36 ans. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, Saturne sera influent lorsqu'il sera encore en Poisson et neutre durant son passage en Bélier. Et enfin Jupiter, qui était en Gémeaux depuis mai 2024 et donc peu influent, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Alors dans ce signe d'eau, comme le vôtre, il baignera dans un type d'énergie qui convient parfaitement au Scorpion. Il formera un trigone, un aspect harmonique pour votre signe. Alors comme je le disais, Pluton s'est définitivement installé en Verseau en 2024, après avoir fait plusieurs allers-retours entre le Capricorne et le Verseau, et donc il va rester dans ce signe jusqu'en 2043. Alors le Verseau est un signe fixe, comme le vôtre, ce sont les signes qui marquent le milieu des saisons, et les signes fixes sont placés en carré ou en opposition les uns par rapport aux autres. Lorsque Pluton est en Verseau, c'est un carré, un aspect tendu, qui se forme avec votre signe. Alors attention, vous ne serez pas sous l'influence de ce carré pendant les 20 ans du passage de Pluton en Verseau, heureusement. Un transit de Pluton dure quand même assez longtemps, 1 à 3 ans en général. Il vous concernera quand la planète formera un carré au soleil de votre thème astral qui détermine votre signe astrologique. Si vous êtes du début du signe, ça va venir vite, et ça a peut-être déjà commencé. Si vous êtes de la fin du signe, ce sera dans quelques années. On verra après qui sera concerné en 2025. Alors pourquoi son influence est-elle si longue? Eh bien parce que c'est la planète la plus lente, et que la mutation qu'elle nous demande d'accomplir ne se fait pas du jour au lendemain. Pluton, c'est la planète de la transformation. Lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, qui symbolise notre identité, notre centre vital, l'énergie que l'on rayonne, elle nous demande de nous renouveler, d'abandonner une partie de soi pour laisser place à du nouveau. Le carré de Pluton au Soleil natal que vous allez connaître peut être le moment d'une vraie métamorphose, l'occasion de se délester parfois de parties de soi devenues inutiles. Mais cette transition, cette mutation intérieure est souvent très déstabilisante. Ce transit chamboule beaucoup.
Il indique une période de profonde remise en cause. On peut perdre ses repères durant quelques temps. Alors Pluton est lié à l'inconscient des profondeurs et durant son passage, on vit souvent des résurgences de l'inconscient. Certaines choses qu'on avait préféré oublier ou laisser de côté remontent en surface et cela peut être parfois assez angoissant. On sent qu'on ne peut plus se cacher, qu'il faut faire face à certaines peurs, à certains démons. Ce transit est aussi l'occasion de régler certaines choses du passé, même si ça peut être assez douloureux sur le moment. Alors beaucoup de gens ressentent le besoin de faire un travail sur eux durant cette période, d'aller voir un psychologue ou d'entamer une psychanalyse par exemple, ou n'importe quelle autre thérapie. Alors c'est effectivement le bon moment pour ça, et ça permet de vivre ce transit plus sereinement. Si vous avez déjà l'habitude de faire un travail sur vous, si vous vous remettez régulièrement en question, ce passage plutonien sera bien mieux vécu. Alors ça n'annulera pas le ménage intérieur demandé par la planète, mais vous l'accompagnerez plutôt que de le subir. Alors malgré tout, il n'est jamais facile de se remettre en cause, d'accepter de lâcher certaines choses. Il y a une résistance naturelle au changement, à la transformation, surtout lorsque ça touche notre identité. Le passage de Pluton s'accompagne donc souvent d'événements extérieurs qui ne vont pas nous laisser d'autre choix que d'enclencher ce processus. Des événements qui souvent ébranlent notre édifice intérieur et nous forcent à nous rebâtir sur de nouvelles fondations. Dans le cas d'aspects tendus, comme un carré pour vous, ces événements sont parfois douloureux et souvent très inconfortables. En fait, la manière de les vivre va dépendre de votre tempérament, de votre tendance ou non à vous accrocher à du connu, ou au contraire à lâcher prise et à laisser la métamorphose intérieure se dérouler naturellement. Plus on résiste et plus les événements qu'on sera susceptible de traverser seront intenses. Alors ces événements, dans le pire des cas, ça peut être un licenciement, ça peut être une grave maladie, une séparation qui laisse un très gros vide, ça peut être la perte d'un proche, l'obligation de déménager suite à une catastrophe naturelle. Alors ce ne sont que des exemples, j'ai pris des exemples assez sombres, mais seule l'étude du thème permet de cibler le secteur le plus susceptible d'être touché. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, cette transformation intérieure demandée par la planète. Alors, j'ai pris des exemples volontairement sombres, mais ça peut être n'importe quoi qui nous pousse à changer profondément. J'ai moi-même connu ce transit de Pluton il y a quelques années. Je suis Cancer, donc c'est lorsque Pluton était en Capricorne. Il a donc formé à un moment donné une opposition au Soleil de mon thème astral, un autre aspect tendu. Alors c'était une période où je me suis saboté tout seul. Il n'y a pas eu ces événements dont je vous ai cité les exemples. C'est une autre manière d'ailleurs de vivre ce transit. Les choses ne se sont pas écroulées autour de moi, mais j'ai été l'auteur de mon propre malheur. Et je n'ai pu d'ailleurs que constater la puissance de cette planète à ce moment-là. Alors quand je dis ça, c'est un abus de langage. Bien sûr, la planète n'agit pas sur nous, il n'y a pas d'influence physique, mais elle indique, un peu comme l'aiguille d'une horloge céleste, que le moment est quitté, est venu de quitter sa vieille enveloppe, de gré ou de force. Ce transit plutonien, c'est aussi l'occasion de devenir un peu plus soi-même, de se rapprocher de son soi. D'ailleurs, un passage plutonien, si on a suffisamment lâché prise, si on a accepté ce ménage intérieur, si on ne s'est pas accroché à des éléments extérieurs ou des parties de soi devenues obsolètes, est souvent vu comme une bénédiction après coup, avec le recul. Même si c'est pas toujours agréable, bien sûr, à vivre sur le moment. On est alors très différent, on a évolué dans le bon sens, on a acquis une sorte de force intérieure supplémentaire, et on ne regrette en rien la personne qu'on était avant. Alors pour savoir quand et qui sera concerné cette année par ce passage de Pluton, vous pouvez consulter ces courbes. Elles sont en accès libre par le lien dans la description de la vidéo. Il y en a une pour chaque planète, et il y en a pour tous les signes. Donc voici celle de Pluton pour les Verseaux. Vous serez donc concerné en 2025 si vous êtes du tout début du signe. Les dates de naissance sont à gauche. Si vous connaissez la position du soleil de votre thème astral, c'est encore mieux. Je l'ai mise en noir. Sur la gauche également. Vous avez les mois de l'année 2025 en bas.
Et en rouge, c'est le trajet de Pluton, le trajet exact. En jaune, c'est sa zone d'influence. Donc si vous êtes né le premier jour du signe, le 22 octobre, alors les dates peuvent varier d'un jour selon les années de naissance. C'est pourquoi j'ai aussi mis la position du soleil. Donc né le 22 octobre, vous serez sous son influence en tout début d'année, en janvier-février, et encore un peu de la mi-juillet à la fin de l'année. En fait, pour vous, le plus gros sera déjà passé. L'aspect exact s'est formé en 2024 et déjà un peu en 2023. On voit que la ligne rouge passe un petit peu au-dessus. Par contre, si vous êtes né le 25, si votre soleil est situé entre 3 et 4 degrés du Scorpion, ce carré de Pluton sera actif toute l'année. Vous serez en plein dedans de mars à juin, où l'aspect sera exact. On voit la ligne rouge dans la zone verte, et on devine que ça continuera en 2026. Alors Neptune est une planète très lente, il fait le tour du zodiaque en 164 ans, et donc il reste 13-14 ans dans chaque signe. Et donc c'est cette année qu'il va changer de signe, enfin qu'il commence en fait à changer de signe, puisque un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Alors le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas, et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois en Bélier entre le 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons, avant de s'installer définitivement en Bélier, début 2026. Alors cela aura des conséquences pour le signe du Scorpion, car lorsque Neptune sera en Poisson, donc avant le 30 mars et après le 22 octobre, en jaune, il formera un trigone pour vous. Donc c'est un aspect harmonique, ce qui est logique, car les Poissons sont un signe d'eau, comme le Scorpion, et les signes d'un même élément sont en trigone les uns par rapport aux autres. Donc dans ce signe, la planète se colore d'énergie de même nature que celle du Scorpion. Par contre, lorsque Neptune est en Bélier, donc entre fin mars et fin octobre, il est neutre pour vous. En fait, l'aspect formé est un quinconce, comme je le disais, un aspect mineur, négligeable dans les horoscopes. Alors comment cela pourra se traduire? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales. C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors sans connotation religieuse, j'aurais pu dire par notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi à un sentiment humaniste. Ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, l'abnégation, entre autres, l'oubli de soi. Alors les transits de Neptune durent de 1 à 3 ans, selon les cas, et la planète installe un courant de fond, une sorte de climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, ça n'arrive pas et ça ne repart pas d'un coup, c'est plutôt progressif. Et lorsqu'elle forme un aspect harmonique à notre soleil, comme pour les scorpions de la fin du signe, on devient plus sensible à tout ça. Notre sensibilité augmente, notre compassion aussi. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, à quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être aux autres, mais ça peut être aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors pour certains, ce transit peut être l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Ça peut être simplement de la méditation, du yoga. Ça peut être des promenades en pleine conscience dans la nature. Pour d'autres, le passage de Neptune en Trigone peut être très inspirant si vous exercez une activité artistique ou créative. On peut aussi ressentir le besoin d'aider les autres, de rejoindre une association caritative, par exemple. Et dans tous les cas, il est également plus facile d'entendre nos intuitions, d'en prendre conscience. Une partie de nous, plus sensible, plus ouverte à ces informations qui nous traversent, est particulièrement éveillée à ce moment-là. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché, à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter donc la courbe de Neptune. Elle représente le trajet de Neptune en 2025 en rouge, et en jaune, c'est sa zone d'influence.
Donc c'est le même principe que celle de Pluton. Vous avez les mois de l'année en bas. Donc la portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire quand Neptune est encore en Poisson. À gauche, il y a les dates de naissance en bleu et la position de votre soleil natal en noir, si vous la connaissez. Donc si vous êtes né le 21 novembre, par exemple, vous profiterez de ce trigone en début d'année jusque fin avril, et encore un peu à la fin de l'année, à partir de la mi-septembre. En fait, le plus gros du transit a eu lieu en 2024, jusque début 2025, lorsque la courbe rouge traverse la ligne de votre date de naissance. Alors Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans, et donc il reste en moyenne 7 ans par signe. Et donc comme Neptune, il va changer de signe en 2025. Enfin, il va commencer, puisque là aussi, ça va se faire en plusieurs temps. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Donc sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau, en bas, en bleu, soit le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, donc le premier décan, au-dessus, en rose. Alors Uranus n'a pas d'influence sur le Scorpion lorsqu'il est dans le signe des Gémeaux. On va donc s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Taureau, donc avant le 7 juillet et après le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc il recule sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Donc votre signe recevra une opposition d'Uranus durant le premier semestre et en toute fin d'année jusqu'au printemps 2026. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là, on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas pour Neptune, notamment dans ses aspects tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Uranus est une planète très énergétique, une planète de feu, qui, lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil, est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie et elle nous donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète révolutionnaire qui s'en fiche complètement des conventions, des codes, du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage en révélant une partie de soi-même qu'il ne connaissait pas, mais on se surprend aussi soi-même. Elle a un aspect rebelle comme ça, elle procure un besoin de liberté, d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, le déclic, pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont d'ailleurs l'occasion de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus. Se détacher d'un personnage construit depuis l'enfance est très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. Uranus vient réveiller le centre de notre personnalité, ce noyau qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur et qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Alors en opposition, comme pour vous, le mode d'action de la planète est le même, avec cette envie de liberté, de nouveauté, mais son énergie sera plus difficilement canalisable et les décisions prises dans ce sens seront parfois hâtives, malvenues, mal perçues, peut-être parfois trop radicales. Sous l'influence d'une opposition, on y va carrément, on ne fait pas les choses à moitié. Vous pourriez être davantage aussi dans la confrontation face à ceux qui vous imposent des contraintes ou des obligations. La forte stimulation de la planète pourra parfois être vécue dans une forme de revendication, parfois même de provocation. Alors là aussi, des événements imprévus qui provoqueront des changements importants dans votre vie, tout domaine confondu, même si avec le Soleil, on est plus dans la vie extérieure, la vie sociale, le travail. Mais ça peut être aussi la santé. Le Soleil symbolise notre vitalité, entre autres, avec cette notion de soudaineté, là encore. Donc attention notamment aux accidents dus à la précipitation. Je le précise pour être exhaustif, ce n'est bien sûr pas systématique.
Donc attendez-vous à des changements soudains. Seule l'étude de votre thème permet de préciser le secteur qui peut être touché. Mais dans tous les cas, ils permettent à terme de nous rapprocher du chemin qui devait être le nôtre. Rappelez-vous que c'est une planète qui aide à l'individuation, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors si vous êtes du dernier décan du Scorpion, vous pouvez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir, avec votre date de naissance, quand la planète vous concernera directement. La portion qui vous intéresse est située au-dessous de la ligne noire, quand Uranus est en Taureau. Alors comme d'habitude, le trajet d'Uranus est en rouge, en jaune c'est la zone d'influence, et les dates de naissance sont à gauche. Si vous êtes né le 15 novembre, vous serez sous l'influence de cette opposition du début de l'année jusqu'à fin avril. En fait, ça aura déjà commencé en 2024. Si vous êtes né le 20 novembre, vous serez sous cette opposition entre début mai et fin juillet, et à nouveau à partir du mois d'octobre, et ça se terminera en 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons où il se trouvait depuis 2023, faire une brève incursion dans le signe du Bélier, puis revenir à la fin de l'année en Poissons et repartir définitivement en Bélier début 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, soit les 2 premiers décans. Donc la planète va passer en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre, et retourner en Bélier pour quelques années à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, vous ne serez concerné par cette planète qu'une partie de l'année, avant le 25 mai et après le 1er septembre. Mais il faut savoir que Saturne, comme Jupiter, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes précédentes, les 3 transsaturniennes qu'on a vues avant. L'ensemble du signe est donc sous influence de la planète durant toute sa traversée du signe, et c'est la même chose pour les signes en aspect. Donc quand Saturne est en Poisson, signe d'eau comme le vôtre, cela peut bénéficier à tous les Scorpions, très à l'aise avec ce genre d'énergie. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre soleil natal. Ce sera donc avant le 25 mai pour les natifs de la seconde moitié du signe, et après le 1er septembre pour les natifs d'une partie du 3e décan. Alors la façon de vivre un aspect de Saturne est très différente, selon que l'aspect est harmonique ou dissonant. Dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, un peu comme Pluton, mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause, c'est pas un gros ménage comme pourrait le faire un carré ou une opposition de Pluton. Quand elle forme un aspect harmonique, donc ici un trigone pour les scorpions de la fin du signe, elle a un rôle stabilisant, un rôle consolidant. Alors ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et donc on se sent souvent plus costaud, on se sent plus fort, aussi bien psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous semblent plus fiables, plus stables, ce qui peut être utile sur un plan professionnel, mais aussi sur un plan personnel. On gagne en objectivité. Et ça nous aide d'ailleurs à prendre les bonnes décisions. Alors avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter par exemple, mais ces transits harmonieux peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort à fournir avec Saturne, et un trigone de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail. Alors, travail concret ou travail sur soi. Alors, un trigone de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, domaine qui sera précisé avec l'étude du thème astral.
Alors comme pour les autres planètes, hein, vous retrouverez la courbe de Saturne par le lien dans la description. Alors dernière planète lente, Jupiter était en Gémeaux depuis le mois de mai 2024, signe dans lequel la planète est neutre pour vous. Par contre, à partir du mois de juin 2025, la planète va passer en Cancer, donc signe d'eau, comme le Scorpion. Et donc dans ce signe, elle va former un bon aspect, un aspect harmonique, puisque ce sera un trigone. Et tous les Scorpions vont pouvoir en profiter. Sur cette courbe qui représente le trajet de Jupiter en 2025, vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Chaque décan est séparé par une ligne horizontale. On voit que quand la planète sera en Cancer, elle va concerner par un trigone les 2 premiers décans ainsi que la première moitié du 3e décan en 2025. Pour la fin du 3e décan, donc ce sera en 2026. Alors Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et reste donc 1 an environ dans chaque signe. Quand il s'installe dans un signe, durant une année, le monde est incité à assimiler plus profondément les valeurs du signe, sa signification, un peu comme une nouvelle impulsion donnée chaque année avec un type d'énergie différent. Sur un plan individuel, son influence sera bien plus forte quand il formera son trigone au soleil de votre thème astral, et vous serez tous concernés à un moment ou à un autre, plusieurs fois même pour certains, donc entre juin 2025 et juin 2026. Alors quel est le mode d'action de Jupiter? Jupiter fait loupe sur les éléments du thème astral où il passe, il amplifie, il met en lumière, et cela va très bien avec les caractéristiques du Soleil, qui ne demande qu'à briller. Alors c'est le cas pour la conjonction, quand Jupiter passe sur le Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure quand même, pour les trigones. Donc à partir du 9 juin, Jupiter va faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, où vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. On est de bonne humeur, on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent aussi souvent des rencontres intéressantes, des rencontres enrichissantes. Alors, des rencontres amicales, mais parfois aussi amoureuses, notamment pour les femmes, puisque le soleil dans un thème astral symbolise entre autres la figure masculine. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus souvent favorables. Il y a un facteur chance à ne pas négliger durant ces périodes. Alors si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous vendre, vous mettre en avant, ou même si vous devez déclarer votre flamme, cette conjonction ou ce trigone de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez tous les atouts de votre côté. C'est aussi le bon moment pour lancer une entreprise ou un autre projet. Jupiter aide au développement des choses à leur essor. Alors même si la présence de Jupiter en Cancer profite à l'ensemble des Scorpions, vous serez concerné de façon plus intense quand la planète formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et donc cela dépend de votre date de naissance. Donc voici la courbe de Jupiter. Elle commence donc début juin et court jusqu'à la fin de l'année. Au-dessus de la ligne noire, c'est lorsque la planète est en Cancer. Les mois sont indiqués en bas. Au-dessous de la ligne noire, Jupiter est encore en Gémeaux. Donc, comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position de votre Soleil, c'est encore mieux. Elles sont en noir à gauche aussi, et c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, la zone de forte influence. Si vous êtes né le 7 novembre, vous voyez que vous serez sous l'influence directe du trigone de Jupiter quasiment tout le mois d'août. Si vous êtes né le 16 novembre, vous avez encore plus de chance. La planète sera dans sa phase stationnaire, à la fin de sa période directe et en début de rétrogradation. Et donc son influence sera plus longue, de fin septembre à fin décembre. Et il y aura même une deuxième tournée pour vous en 2026. Alors pour terminer, je voulais vous montrer les tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, il y en a un par décan, et je vais prendre l'exemple du 3e décan.
Donc on y voit toutes les influences planétaires hein, sur l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Alors lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe hein, et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Neptune sera favorable jusqu'à fin mars et à partir de fin octobre. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu. Donc ce sera le cas par exemple pour Uranus jusqu'à début juillet et à partir de début novembre. Et lorsque la zone est en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, dans votre signe et votre décan. Alors il n'y en a pas hein, pour les scorpions, pour les planètes lentes hein, pour 2025. Et au-dessous, donc ce sont les planètes rapides. Alors elles, j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle d'une année, hein, ce serait assez compliqué s'il fallait tout commenter, mais ça vous donne quand même une bonne vision d'ensemble. Et les R majuscules sur chaque ligne indiquent que la planète est rétrograde. Alors à noter que ce sera le cas de Mars en début d'année. En fait, ça commencera fin 2024. J'en ferai une vidéo, hein, car les rétrogradations de Mars n'arrivent que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui va rétrograder en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, hein, ça lui prend 3 fois par an. Alors je voulais aussi préciser que par ce lien, vous trouverez toutes les interprétations hein, de ce tableau, donc planète par planète, ligne par ligne et couleur par couleur. Et donc c'est en accès libre, hein, il n'y a pas besoin de s'inscrire ni d'accepter de newsletter ou de cookies. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.